Condé. Et je veux... Elhadj Mamadi Condé est un ancien secrétaire général qui, au-delà du travail, s'est donné à fond pour atteindre ce niveau. Une reconnaissance. Je veux inviter Madame la ministre pour une seconde fois pour l'honneur enfin de remettre ce satisfecit à M. Condé, qui est en larmes, qui a un sentiment de satisfaction. Lorsque l'on a travaillé pour le pays et la République, c'est un honneur que la reconnaissance vous revienne, ainsi donc de droit. Et donc, merci. Madame la chef de cabinet, est-ce qu'on a une autre surprise? Oui, mais je voudrais quand même la permission de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour parler encore de ses experts. Dr Mami Keita est ancien directeur national de l'agriculture. Elhadj Mamadi Condé est ancien secrétaire général du ministère de l'élevage. Jean-Luc Faber est ancien conseiller principal du ministère de l'Agriculture et l'Élevage. Dr Aïssatou Baldé est ancienne conseillère principale du ministère de l'Agriculture et l'Élevage. Joseph Boniface Mansaré est ancien directeur national de la production et de l'industrie animale. Dr Fode Sori Keita est ancien directeur général du BSD, du ministère de l'Élevage. Dr Boubacar Diallo est ancien coordinateur du projet PROGEB. Dr Sidafa Condé est ancien directeur national de l'agriculture. Monsieur Condé? D'accord. Je pense qu'il est temps pour la surprise. La surprise, on le rappelle dans un adage courant chez nous, que l'enfant n'a de reconnaissance que lorsqu'il rend fier son père. L'enfant est le représentant digne et légal de son père. Lorsque l'on regarde la Guinée, celui qui est notre papa à nous tous, regroupés ici, il est le président de la République de Guinée. Et donc, depuis le 5 septembre 2021, une progression significative dans le secteur agropastoral en République de Guinée. Les investissements n'ont pas manqué. De 300 milliards, nous sommes allés à 500 milliards d'investissements l'année dernière, en 2023. Grâce à une volonté politique d'une personne, d'un leader éclairé, avec une vision tranchante, qui pour lui, ce qui l'intéresse, c'est comment la population peut s'en sortir. Et donc, Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous allez transmettre à celui à qui on veut remettre ce satisfecit tout à l'heure, toute la reconnaissance de Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage pour l'accompagnement certain et serein dans le secteur agropastoral de la République de Guinée. Et donc, je vais inviter Monsieur le ministre Félix Lama à me rejoindre ici sur scène, à récupérer ce satisfecit qui est consacré à son Excellence général de corps d'armée de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Et donc, nous transmettons ce satisfecit à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui va le remettre juste après cette année pour une satisfaction et une reconnaissance et pour dire que cette année ou l'année à venir, on veut avoir plus de 1 milliard et quelques s'il le faut, plus de 1000 milliards s'il le faut, dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage en République de Guinée. Merci donc. Merci donc. Comment l'agriculture et l'élevage peuvent fonctionner sans les partenaires? C'est pourquoi tout à l'heure, nous invitons un des partenaires du secteur à prendre parole. Madame Sané. Alors,
Ce prochain discours sera prononcé par M. Ansoumane Kaba. Il est le président de la Confédération générale des entreprises de Guinée, CGE, Guy, que je vais demander de nous rejoindre et vous également de l'accueillir comme il se doit. Ce sont des partenaires qui ont bien voulu accompagner les États généraux de l'agriculture et de l'élevage. Merci de l'ovationner, s'il vous plaît. Vous pouvez me tenir ça. Voilà. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Monsieur le ministre de l'Agriculture du Rwanda, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, chers collègues et partenaires, Mesdames et Messieurs, c'est avec une immense fierté et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui au nom de la Confédération générale des entreprises de Guinée et l'ensemble du secteur privé guinéen à l'occasion de la clôture des États généraux du secteur agricole guinéen. Permettez-moi d'exprimer notre sincère gratitude au gouvernement guinéen sous le leadership éclairé de son Excellence, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, pour son engagement résolu en faveur du partenariat public-privé et de vous exprimer également l'engagement du patronat en faveur de ce partenariat. Nous sommes convaincus que le partenariat public-privé est la clé de voûte pour une transformation qualitative de notre économie et pour faire du secteur agricole un moteur de croissance durable et inclusive. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le partenariat public-privé est le mode de partenariat qu'il faut instaurer dans tous les secteurs de notre économie. L'initiative de ces États généraux nous a offert l'opportunité, en tant que secteur privé, de contribuer activement à ce cadre de concertation. Nous sommes convaincus que des décisions et des actions fortes annoncées sortiront de ce grand et magnifique rassemblement et qu'elles apporteront les changements souhaités par toutes les parties prenantes. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, à la Confédération générale des entreprises de Guinée, CGGI, nous croyons fermement au partenariat qui doit contribuer au développement d'un secteur privé fort, créateur d'emplois de qualité et qui contribue aux recettes fiscales de l'État. Le dialogue que nous souhaitons engager dans le cadre du Guinée Business Forum devrait nous permettre de trouver des réponses aux sujets qui nous préoccupent. 1. L'épineuse question de la propriété foncière de manière durable, sinon définitive, pour rassurer les investisseurs et consolider la paix sociale. 2. Définir clairement le régime juridique d'exploitation des terres octroyées aux entreprises. 3. Apprécier l'opportunité de l'institution d'une redevance sur des espaces non mis en valeur. 4. La reconnaissance des droits coutumiers revendiqués historiquement par les familles d'agriculteurs. À cet effet, le patronat guinéen, par le biais de la Confédération générale des entreprises de Guinée, se tient à la disposition du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour une rencontre constructive,
impliquant les principaux acteurs du secteur agricole. Par ailleurs, pour la Confédération générale des entreprises de Guinée, le secteur agricole étant diversifié, le cadre de partenariat représenté au niveau national par la plateforme de concertation publique-privée devrait être alimenté par les problématiques issues du dialogue sectoriel entre les organisations ou les fédérations sectorielles du secteur privé et les administrations concernées. Une telle structuration du cadre partenarial permettrait d'impacter tout l'écosystème du secteur agricole dans sa diversité et d'amener ainsi les acteurs de chaque secteur à être au cœur des réformes que nous voulons entreprendre. Je souhaite que ces États généraux, au-delà des conclusions auxquelles nous sommes parvenus, nous permettent véritablement d'identifier dans une confiance mutuelle les principaux chantiers des acteurs concernés et les moyens à déployer pour le développement de notre agriculture. La Confédération générale des entreprises de Guinée et toutes ces structures s'engagent à contribuer activement à la mise en application des recommandations issues des travaux de préparation des États généraux et s'efforcera à atteindre les hauts objectifs de l'État. De même, j'espère qu'il sera instauré des États généraux de l'agriculture et de l'élevage chaque 2 ans afin de pouvoir apprécier les progrès dans ces domaines. Aussi, et pour être plus proche des agriculteurs, des producteurs et des éleveurs, retrouvons-nous dans 2 ans à Zérékoré, à Kankan, à Kindia et à Labé. Ensemble, avec une détermination conjuguée, nous pouvons transformer notre vision en réalité. Tous unis, nous réussirons. Je vous remercie. Merci à Monsieur le Président du patronat de la République de Guinée. Sané, nous sommes tous des laboureurs au champ. On le sait, puisque nous sommes agriculteurs, que quand on est un laboureur du champ de quelqu'un, la personne a le mérite de savoir ce qu'on a réalisé sur le champ en tant que laboureur. Et donc, il a été laboureur pendant ces 3 jours des États généraux sur l'agriculture et l'élevage de la République de Guinée. C'est à son tour de prendre parole pour rendre compte au chef de chantier, le contrôleur général. Prière donc d'inviter celui qui arrive tout à l'heure, le laboureur. Merci de nous donner son nom, puisque ce n'est pas une surprise. Excellence, Monsieur le laboureur, Monsieur le ministre de l'Élevage et de l'Agriculture, Félix Lama, s'il vous plaît. Merci de l'ovationner jusqu'à son arrivée. On l'ovationne fortement, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur le ministre rwandais de l'Agriculture et des Ressources animales, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs, ambassadrices et institutions internationales accréditées en République de Guinée, Mesdames et Messieurs les consuls, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les présidents des chambres consulaires, Monsieur le Président du patronat, Mesdames et Messieurs les opérateurs du secteur agro-pastoral, chers acteurs du monde rural, distingués invités en vos rangs
et titres respectifs. Il y a un adage qui dit, je cite, « Si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. » En effet, après le constat que la Guinée est un pays à forte vocation agro-pastorale, avec des potentiels énormes lui permettant de développer son secteur agro-pastoral, avec 56% de nos terres qui sont agricoles, 79% de notre population totale est agro-pastorale. Il pleut en moyenne 6 mois dans l'année. Les principaux fleuves de l'Afrique de l'Ouest prennent leur source chez nous. Malgré beaucoup d'efforts consentis, nous n'arrivons toujours pas à atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait un problème quelque part. Par conséquent, nous nous sommes interrogés sur les insuffisances éventuelles de nos actions passées. C'est dans cette optique que nous avons entrepris de consulter les acteurs ruraux afin d'établir un diagnostic précis et d'élaborer des pistes de solutions qui orienteront les politiques publiques de développement agropastoral pour les années à venir. Ainsi, nous avons décidé d'organiser ces présents États généraux de l'agriculture et de l'élevage avec la bénédiction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. États généraux qui ont été précédés des concertations dans les 4 régions naturelles. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, aujourd'hui, nous sommes réunis pour procéder à la clôture de ces États généraux qui se sont déroulés sur 3 jours et ont rassemblé un nombre significatif de représentants des agriculteurs et éleveurs des 4 régions naturelles, ainsi qu'un grand nombre de participants représentant les institutions républicaines. Nous avons également eu le plaisir d'accueillir des illustres hôtes, des pays invités, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, les chambres consulaires, les représentations diplomatiques, les institutions d'enseignement supérieur, sans oublier des milliers d'internautes qui ont interagi et ont posé des questions pertinentes, aboutissant à des propositions de solutions concrètes que le secrétaire général du département vient de donner la synthèse. 3 jours d'intenses travaux, au cours desquels les participants ont échangé autour des panels et masterclass animés par des spécialistes et des personnes ressources qui sont venus partager leur savoir-faire et leur expérience. 3 jours qui ont été mis à profit pour trouver des voies et moyens pour relever les défis qui sont devant nous et qui ne relèvent pas seulement du seul métier d'agriculteur ou d'éleveur, d'une filière ou d'un acteur, mais de chacun d'entre nous. Nous avons tous collectivement une partie de la réponse. 3 jours et des journées de concertation régionale qui ont permis de rétablir la confiance entre décideurs et acteurs du secteur agropastoral. Voilà, mesdames et messieurs, chers participants, ce que nous attendions de ces États généraux qui sont organisés pour la première fois dans notre pays et que nous avons voulu participatifs et inclusifs. Pour obtenir quelque chose que nous n'avons jamais eu, nous avons tenté quelque chose que nous n'avions jamais fait.
Il suffit de regarder les conclusions et les recommandations de ces États généraux pour s'en rendre compte, car ces recommandations donnent une bonne indication de ce que veulent les agriculteurs et les éleveurs. Et comme je le disais ce matin aux agripreneurs, ce n'est que le début du commencement, ce ne sera pas la dernière. L'heure n'est plus à indexer un responsable ou des responsables de nos problèmes. Regardons plutôt les opportunités qui s'offrent à nous. Tous les acteurs du secteur agropastoral sont concernés. Et c'est ensemble, chacun à son niveau et avec énergie et abnégation, que nous devons retrousser les manches pour concrétiser ces recommandations qui sont le reflet des concertations régionales, expression effective des acteurs du terrain. Et comme je le disais hier à tous mes directeurs, ce que nous venons de faire, c'est le plus facile. Le plus difficile reste à venir et c'est là que le monde rural nous attend, c'est là que le Premier ministre nous attend, c'est là que le Président de la République nous attend. Chers acteurs du monde rural, il nous revient, pour paraphraser le ministre rwandais de l'Agriculture et des Ressources animales, vous êtes des acteurs économiques. En tant que tels, la première responsabilité vous incombe et l'État apporte les appuis nécessaires. Autant durera l'assistanat, l'émergence sera peu probable au rendez-vous. De nombreux concitoyens ont fait part de leurs problèmes, assortis de propositions de solutions. Rien ne sera négligé, rien ne sera rejeté. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a pour mission d'accompagner le monde rural et de lui apporter des soutiens visant à booster les différentes chaînes de valeur des filières végétales et animales. Pour y arriver, la rigueur doit être de mise. Les choix des ressources humaines seront minutieux et leurs activités soutenues par la rigueur. Leur formation, le renforcement des capacités et l'opérationnalisation seront des exigences administratives. Ces États généraux ne sont évidemment pas un aboutissement, mais un commencement. La redevabilité, l'engagement patriotique, la définition de nos choix nationaux sont les maîtres mots de ces journées et ils doivent guider nos actions. Ensemble, vous avez osé et vous avez pris vos responsabilités en posant les contraintes réelles et en proposant des solutions. Vous l'avez constaté, personne n'a été brimé, aucune parole n'a été rejetée, personne n'a été humilié. Nous vous avons écouté, nous avons compris vos problèmes, nous les avons notés, nous allons les traduire en actions concrètes et ensemble, nous nous emploierons à relever les défis qui se posent. Je voudrais vous rassurer que l'État prendra les siennes à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour mettre en œuvre toutes les recommandations idoines qui seront exécutées conformément à la mise en place de programmes d'urgence à court, moyen et long terme. Et les résolutions de ces États généraux seront contenues dans un document cadre. Vous y aurez accès et ensemble, nous allons évaluer année après année la mise en œuvre et je l'espère bien, nous nous retrouverons et nous pourrons célébrer cela ensemble. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, chers participants, je voudrais profiter de cet instant pour remercier très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya,
qui n'a ménagé aucun effort pour l'organisation parfaite des concertations régionales qui ont abouti à ces présents états généraux de l'agriculture et de l'élevage. Merci à l'ensemble des membres du gouvernement dirigés par le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, ici présent, symbole fort de notre engagement collectif à nous unir pour trouver les voies d'avenir pour notre agriculture et notre élevage. Nos vifs remerciements à nos partenaires techniques et financiers qui ne cessent de nous accompagner. Grâce à eux, nous avançons peu à peu, mais résolument, vers l'atteinte des objectifs qui nous sont assignés. Et je m'engage à faire revivre le groupe thématique de concertation PTF Magel pour que nous ayons une instance officielle d'échange, de partage, d'harmonisation et de mise en œuvre des projets et programmes voulus par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Oui, ces concertations, partenaires techniques et financiers et notre ministère est déterminant. Pourquoi ? Dès ma prise de fonction, je les ai rencontrés tous, sans exception, tous, parce que peu à peu, le découragement commençait à gagner certains partenaires techniques et financiers. Certains projets étaient donc en souffrance, mais grâce à Dieu et grâce à la détermination et l'engagement de tous, y compris du Premier ministre même ici présent, qui en a reçu certains, nous avons réussi aujourd'hui à sauver certains projets qui commencent à être mis en œuvre. Un simple exemple, le projet AgriFarm. Et je suis heureux de vous annoncer, puisqu'il est certainement là dans cette place, dans cette salle, la Banque mondiale, le projet d'agriculture commerciale également a été parfaitement restructuré et va être également lancé. Parfois, nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui se passe. Nous sommes nous-mêmes à la base. Il est donc question que nous nous remettions constamment en question et que le patriotisme guide chacune de nos décisions et de nos actions. C'est très important pour le développement du secteur agropastoral. Encore une fois, je voudrais remercier nos sponsors et donateurs, ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué tant soit peu pour la réussite de ces états généraux de l'agriculture et de l'élevage. Merci, grand merci à nos illustres invités, aux participants qui sont venus d'ailleurs et d'ici, à tous nos éleveurs, à tous nos agriculteurs, hommes comme femmes, je vous salue et je vous dis merci. Vous êtes venus de la Basse-Côte, vous êtes venus de la Moyenne-Guinée, vous êtes venus de la Haute-Guinée, vous êtes venus de la Guinée forestière. Je vous dis merci. Vous n'êtes pas fatigués. Durant ces 3 jours, vous étiez là. La salle est restée archi-calme du début à la fin. Vous aviez toujours l'engagement, vous êtes mobilisés, vous avez eu toujours la force d'intervenir. Cela prouve à suffisance que vous et nous avons le même objectif et qu'ensemble, nous pouvons réussir. Grand merci à nos experts qui viennent de recevoir les satisfecits. Et j'aimerais tout simplement leur dire, ainsi que d'autres qui se sont proposés ici pendant les panels, que l'aventure n'est pas encore terminée. Nous allons continuer ensemble parce que nous avons besoin de vous. Comme on le dit souvent, nous jeunes, nous savons courir, mais nous ne savons pas nous cacher. Avec vous, nous allons pouvoir aller peut-être à une certaine vitesse, mais vous nous aiderez à éviter les pièges que vous avez vous-même déjà traversés. Alors, faites-vous une jeunesse pendant ces vacances, parce que nous allons encore vous solliciter. Sur ce, tout en souhaitant un bon retour dans vos pays respectifs,
dans vos préfectures respectives, je voudrais vous dire encore merci et que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Merci. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens et Guinéennes. Sané, en discours plein de sens et de responsabilité surtout. Un discours très inclusif, un discours qui dénote le côté participatif des invités. Le fait qu'on ait écouté tout un chacun, je pense que c'est une première. Le ministre en personne a rencontré des agripreneurs pour prendre la température ou plutôt leurs préoccupations. Je pense que, encore une fois, c'est une première et c'est à saluer. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Christian. Celui qui apprécie est du public. Mais celui qui pose l'évidence d'un travail conquis et accéléré, terminé, est le contrôleur général des chantiers. Il est le maître à tout faire, le maître qui regarde de part et d'autre ce que les différents laboureurs réalisent. Et donc, il rend compte aux propriétaires de la maison. Puisque le contrôleur général est là, qui sommes-nous pour parler à sa place? Il lui revient le droit de nous dire: bon et fidèle serviteur, tu as fait ce qu'on t'a demandé et donc maintenant tu peux te reposer tout tranquillement parce qu'il y a des gros chantiers qui arrivent. Et donc, mesdames et messieurs, prière donc que j'invite à l'estrade celui qui est le contrôleur général, superviseur de tous les chantiers de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi, le général Mamadi Doumbouya. Merci d'acquiescer fortement son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, contrôleur général du gouvernement de la Guinée, Amadou Ouri Ba. Non, ça va. Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Félicitations, Monsieur le ministre. Mais vous avez réussi grâce à tous ces participants. Certains sont venus de loin, des Grands Lacs, d'autres de pays limitrophes, d'autres des 4 régions de notre pays. Merci d'être venus. Merci d'avoir participé activement à donner un contenu réaliste aux États généraux de l'agriculture et de l'élevage en sa première édition en République de Guinée. Au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, recevez les vives félicitations de l'ensemble des autorités de la République de Guinée. Vous avez surnommé notre ministre de l'Agriculture et de l'Élevage comme le laboureur. Mais je crois que vous vous souvenez des propos de Jean Lafontaine, le laboureur et ses enfants. Le laboureur et ses enfants, quelle est la quintessence du message? Travaillez, encore travaillez, ne ménagez pas vos efforts. Par la terre, vous pouvez vivre, vous pouvez vous réaliser, vous pouvez prospérer, vous pouvez mettre en sécurité vos familles et vous pouvez permettre à votre pays d'être un pays souverain puisque pouvant satisfaire l'indispensable conditionnalité, faire vivre ces populations, en d'autres termes, les faire nourrir, c'est par la terre que nous pourrons le faire. Donc, le laboureur et ses enfants pourraient être une conclusion et un appel à l'effort
à la peine et au retour du travail sur des valeurs fondamentales que sont la terre et également l'élevage, puisque les deux constituent un ensemble homogène qui permettent à la population mondiale de prospérer et d'espérer pouvoir poursuivre le chemin de l'humanité. Donc, n'oubliez jamais ce fable, le laboureur et ses enfants. En tant que Premier ministre, chef du gouvernement, vous avez proposé et validé des recommandations. Comme l'a dit un des intervenants, il ne faudrait pas que ces recommandations restent dans des tiroirs. C'est la raison pour laquelle le premier acte que le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage devra faire dans le cadre de la mise en place de ce cadre de concertation, c'est de réunir un groupe consultatif pour la mise en œuvre des recommandations des États généraux. À son niveau et en dessous, la mise en place d'un comité technique pour la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux de l'agriculture qui pourront se décliner en programmes et actions dès demain. La prochaine campagne agricole 2025 doit débuter dans sa formalisation, dans sa conception dès demain, Monsieur le ministre de l'Agriculture. Nous avons été pris au dépourvu pour cette saison. Vous avez réussi tant bien que mal à s'arrimer à l'attelage qui était déjà là. Tirons les conclusions des faiblesses antérieures, des recommandations pertinentes pour préparer d'ores et déjà la prochaine campagne agricole 2025. Parce que nous ne pouvons pas nous tirer d'affaire si le secteur agricole et de l'élevage s'avère déséquilibré par rapport à nos actions. L'objectif que l'agriculture et l'élevage puissent contribuer en hauteur de près de 50% du PIB pour la croissance économique doit être un objectif réaliste parce que, comme disent les experts de la Banque mondiale, ils avaient dit depuis longtemps, si la Guinée fait un taux de croissance économique de 4% par an, c'est qu'en fait, ils n'ont rien fait. 4% sans rien faire, on peut l'atteindre. Donc, donnons-nous les moyens d'avoir 10%. Et ce sont 10% de croissance de manière durable qui feront qu'à moyen terme, nous allons inverser la courbe de la pauvreté et c'est par le secteur agricole que nous pouvons réussir cela. Au niveau gouvernemental, dès les prochains jours, nous allons mettre en place 2 comités du gouvernement, 2 comités mensuels. Un comité, comme je l'ai déjà dit, chargé du développement durable et du capital humain. Un autre comité chargé des finances publiques et des réformes pour que de manière structurée, l'ensemble des interventions des ministères sectoriels puissent se retrouver en phase dans une dynamique collective et avancer ensemble. C'est dans ce sens que la mise en place du comité technique pour la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux vous permettront d'être en phase avec les objectifs globaux que s'assigne le gouvernement. Donc, au nom du président de la République, à qui je remettrai le satisfecit que vous lui avez décerné pour avoir été, de par son leadership,
un acteur majeur pour que l'agriculture soit un secteur que le gouvernement impulse par l'allocation de ressources suffisantes. Au nom du président, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, nous vous remercions et nous déclarons clos les présents assises des États généraux de l'agriculture et de l'élevage de la République de Guinée. Je vous remercie. Ainsi donc, déclarer cette conclusion, nous voulons dire sané, au revoir aux différents acteurs et inviter la troupe Yéli Guinée à venir sur scène. Ils diront donc au nom de toute la République, en 1-2 minutes, merci et grand merci. Et c'est avec satisfaction que nous allons vers l'épilogue de ces États généraux. Oui, Christian. Et nous invitons les détenteurs aussi des badges VIP à rester en place juste à la fin. Et on va diriger les hôtesses vers eux pour les conduire. Alors Christian, nous ne partons pas loin du laboureur et de ses enfants. La troupe Yéli Guinée est conduite par une dame et ses enfants. Et nous vous invitons à suivre attentivement cette belle prestation. Merci. Koba buyati di doya haluya fo jamana deniye lula woni nyuma koro ye jelilu kono duma jina di ala hiyo koba diati di siaya koba buyati di doya halia fo jamana deniye koba dia tidisiaya era makono kafisata na makono di mobeni barade era makono kafisata na makono di mobeni barade mbamiri mobarani molibara manka mobeni barale ni makoro tingana fama alano na temansa koni makojuke anya wuli anya bara